Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Réussir sa relation à distance. Ici, nous parlons de relations amoureuses, pas que de relations à distance, je tiens à le préciser. Nous parlons également de foi, nous parlons de gestion financière, nous parlons enfin de tout ce qui concerne la vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur le sujet des relations à distance, parce que c'est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur. Alors, concernant les relations à distance, nous allons commencer par vous définir ce que c'est qu'une relation à distance, pour que les idées soient claires pour chacun d'entre nous. Une relation à distance, c'est une relation amoureuse entre un homme et une femme. Pour nous, c'est très important de comprendre qu'il s'agisse d'un homme et d'une femme. Par contre, ces deux personnes qui sont en relation, ils sont séparés par une grande distance. Donc, si jamais tu habites en Île-de-France, par exemple, dans le département, dans le 91, et que ton fiancé habite dans le 95, vous n'êtes pas concerné par la relation à distance. Parce que dans ce cas-là, vous n'êtes pas séparés par une grande distance. Une grande distance pour nous ici, c'est quoi? C'est deux villes différentes, deux pays différents, deux continents différents. Tu as raison peuvent nous amener à rentrer dans une relation à distance. Parce que je pense pour ma part qu'en tant qu'enfant de Dieu, personne ne souhaite vivre toute sa relation amoureuse à distance. Bon, en général, personne ne souhaite une relation à distance. C'est pas, Voilà. personne n'a jamais prié pour une relation à distance. Relation à Ce n'est distance. pas, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite forcément, mais c'est quelque chose, voilà, qui peut arriver pour une raison ou pour une autre, en fait. C'est ça. Donc là, on essaie de partager un peu les différents contextes qui font que les gens se retrouvent souvent dans des relations à distance. Alors la première cause qu'on a pu identifier, c'est en fait les personnes qui rentrent dans une relation à distance à la suite d'une connexion. Je m'explique. C'est-à-dire les deux personnes à la base ne se connaissent pas, mais suite à une connexion, suite à une recommandation, suite à l'effet des réseaux sociaux, ils se mettent ensemble. Oui, ça peut être, voilà, vous rencontrez via les réseaux sociaux. C'est ça. Ça peut être un ami qui vous connecte, un parent qui dit, voilà, j'ai ma fille qui est là-bas, qui vit ici en Europe, voilà, elle te met en relation. C'est ça. En contact avec quelqu'un, voilà, souvent les familles qui sont amies, on se dit, ok, si la famille, si on s'entend déjà bien, ça veut dire que nos enfants, ça va aller. Pas charnel, parce que parfois nous avons l'impression que la recommandation, elle est charnelle. Nous voulons bien être la personne qui choisit le partenaire avec qui nous allons nous engager. Mais sachant que Dieu aussi peut permettre qu'on puisse nous recommander quelqu'un, et cette personne qu'on nous recommande peut être le choix de Dieu, peut être la volonté de Dieu pour notre vie. Oui, bon, la recommandation, ça ne veut pas dire qu'on choisit forcément pour toi, quoi, oui. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Voilà, oui. Mais sachant que Abraham, par contre, il a recommandé qu'on puisse aller chercher une femme pour son fils Isaac. Donc quand les parents le font, parfois nous qui sommes en Europe, on se dit non, voilà, je ne suis plus en avenir. Donc ce n'est pas forcément à rejeter en bloc, mais il faut passer cela dans la prière pour vraiment écouter aussi qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous faire comprendre. Alors, le deuxième cas qui peut faire en sorte que deux personnes rentrent dans une relation à distance, c'est le cas de deux personnes qui se connaissent dans le passé. Alors, dans ce cas de figure, on a des personnes qui ont, par exemple, grandi ensemble. Oui, le même quartier. Voilà, grandi ensemble, des amis d'enfance. Rappelez-vous les amis avec qui vous jouez bandit police, la poupée au quartier. Et après, peut-être vous vous séparez, vous vous perdez de vue, chacun va dans son côté, chacun évolue dans sa direction. Ça peut être à l'école aussi. Voilà. Vous êtes rencontrés à l'école primaire, vous êtes connus à l'école primaire, ou bien vous avez fréquenté la même église par le passé. C'est ça. Oui. Donc après, chacun se perd de vue. Et après, un beau jour, vous reprenez contact. Une situation fait en sorte que vous vous revoyez. Via les réseaux sociaux. Quoi. Voilà. Vous reprenez contact et du coup, une relation peut naître. Et là, vous rentrez dans une relation à distance. Et ensuite, le troisième cas de figure, en fait, c'est le cas où vous étiez déjà en relation. Peut-être vous étiez en relation, je ne sais pas, dans le pays dans lequel vous étiez et par la suite, l'un de vous
a eu à... Non, vous avez carrément mis fin à la relation. Vous avez mis fin à la relation, vous avez continué vos vies de vos côtés. Chacun de son côté. Chacun de son côté. Et après quelques temps, vous vous reconnectez encore, vous vous rappelez, vous vous remettez en contact et là, vous recommencez une relation. On ne trouve pas mieux ailleurs, voilà. On revient. Ou alors peut-être tout simplement, entre-temps, tu as donné ta vie au Seigneur. Peut-être qu'avant de lui, parce que si je pars sur la base que vous aviez une relation avant, peut-être qu'avant tu n'étais pas dans le Seigneur, peut-être qu'avant tu n'avais pas certains critères, certaines valeurs, et que voilà, tu as peut-être eu à aller en relation avec certaines personnes. Et après, toi aussi tu évolues, tu donnes ta vie au Seigneur, et lui aussi, le Seigneur de son côté le touche, le ramène à lui, et après, comme ça, vous rentrez, tu vois que, ah, il aussi, les chrétiens, vous reprenez contact et quelque chose est né. Donc là aussi, on peut parler d'une relation à distance. Et le dernier cas de figure, je pense que c'est le cas de figure qui concerne beaucoup d'entre nous. C'est le cas de personnes dont la relation, elle commence en présentiel et par la suite, il y a eu une séparation physique. La séparation physique peut avoir plusieurs causes et on peut avoir les études. Peut-être que l'un de vous a eu à quitter le pays pour aller étudier à l'étranger. Beaucoup de personnes qu'on voit à l'étranger parfois sont déjà engagées avec des personnes au pays. On a des personnes aussi qui, une fois qu'elles arrivent à l'étranger, après leur formation, elles enchaînent avec un travail. Ce qui fait que oui, elles ne rentrent pas directement au pays, donc la relation continue à distance. Mais donc, ça peut être quelqu'un qui se déplace d'emblée pour aller travailler aussi. Voilà, c'est ça. Donc on peut aussi avoir ce cas-là où la personne se déplace pour aller travailler dans un autre pays. Je pense que nous voyons même le cas des ONG. Des ONG. Oui. Donc c'est un très bel exemple. Nous voyons même aussi le cas des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui parfois vont dans d'autres pays pour faire des programmes de longue durée, 1 mois ou 2 mois, et ils sont séparés pendant cette période de leur fiancé ou alors de leur épouse. Et là, pendant ce laps de temps, ils sont quelque part dans une relation à distance, même si elle est de courte durée. Donc on a ce deuxième cas. Le troisième cas que l'on peut avoir, c'est le cas où il y a eu un déménagement. Peut-être que les parents de la fille, parce que oui, j'imagine que si la fille est encore sous l'autorité de ses parents et que ses parents déménagent, généralement elle n'a pas d'autre choix. Non, voilà. Dans cette vie, je reste. Elle n'a pas d'autre choix que voilà, d'aller où papa dit qu'on va, quoi. Donc là, oui, ça peut amener que vous puissiez être séparés pour un temps. Et je pense que le dernier cas, c'est le cas des personnes, non pas l'avant-dernier cas, c'est celui où, suite à un problème familial, il peut arriver que vous soyez séparés. Et tu vas assister quelqu'un peut-être qui est dans une difficulté, problème de santé pour un temps, ou bien voilà, qui a besoin d'aide particulière. Tu n'aides quelconque, voilà, ça peut vous amener à vous séparer en fait pour un temps, oui. C'est ça. Et le dernier cas, en fait, c'est le cas suite à une décision de justice. Moi, je prends le cas de 2 personnes qui sont mariées et suite à un délit que l'un commet, on le met en prison. Bien, ça peut aussi être qu'il est innocent, mais les circonstances de la vie parfois. Il y a des gens innocents qui se retrouvent en prison aussi, voilà. Donc, du coup, vous devez continuer la relation comme ça. C'est ça. Mais à distance. Et là, c'est pas voulu, mais c'est arrivé. Voilà, et là, il faudra pouvoir gérer. Oui, donc on doit dire qu'en général, c'est pas que quelqu'un souhaite se mettre dans une relation à distance. En général, c'est des trucs qui viennent et puis on s'est dit on va gérer. Si on prend un exemple de quelqu'un qui est à l'étranger, tu peux aller à l'étranger par exemple, ou bien tu peux être à un endroit et il y a des femmes autour de toi, mais tu ne trouves pas forcément quelqu'un qui te correspond comme tu attends, ou bien quelqu'un qui répond forcément à tes critères. Mais tu trouves cette personne dans une autre ville, dans un autre pays. Du coup, tu te dis, bon, voilà, je vais faire comme ça. Tu regardes sur le long terme parce que voilà, on ne se met pas en relation. Les relations à distance ne sont pas faites pour demeurer éternellement, non. C'est malsain, je dirais. Mais ça doit être le plus écourté possible, voilà. C'est juste une phase de notre vie qu'on doit traverser. Et sur cette page, en fait, on est là pour partager en fait nos expériences sur comment surmonter cette étape-là, comment bien la traverser comme Dieu veut, si on peut dire ça comme ça, dans la volonté de Dieu, en restant fidèle à Dieu, en respectant les principes divins. Donc, c'est un peu ça, quoi. Tout à fait.
Oui. Et voilà, concernant les relations à distance, souvent il y a plusieurs idées préconçues. Donc quelqu'un va te dire, pourquoi est-ce que tu te fais autant de mal? Pourquoi tu vas souffrir comme ça? Cherche quelqu'un ici à côté. C'est facile. Ou bien, moi, je veux pas les maux de tête, c'est beaucoup de complications. D'autres se disent carrément, non, c'est impossible. Parce que non, tous les hommes d'abord sont infidèles. À combien de fois, à combien plus forte raison, s'il est loin, ça veut dire qu'il va profiter pour faire ce qu'il veut, ainsi de suite. Voilà. Donc, en général, le retour n'est pas très positif, en fait. Oui. Et d'autres se disent aussi, beaucoup de relations à distance ne marchent pas. Pourquoi est-ce que moi, je veux me lancer dans ça? Donc, voilà, ici, on n'est pas là pour vous pousser à rentrer dans une relation à distance, non. L'idéal, sincèrement, parlant, étant passé par là, l'idéal, c'est voilà, d'être proche de la personne que vous aimez, de pouvoir vous voir quand vous le souhaitez. Parce que voilà, dans une relation à distance, vous ne pouvez pas vous voir comme vous le souhaitez. C'est pas du genre, on se voit aujourd'hui, d'accord, non. Il faut planifier des mois à l'avance, des semaines à l'avance. Oui. Voilà, c'est des trucs qui sont un peu calculés. Surtout quand vous êtes dans deux pays différents, c'est encore plus difficile. Oui, même des continents différents. Voilà. Hein. Voilà, parce que quitter peut-être l'Afrique pour aller en Europe, ou bien il y a des visas, des trucs comme ça. Il y a des pays où on demande des visas, où on ne peut pas rentrer facilement. Donc, c'est un peu compliqué. Ce qui fait que ça doit vraiment partir d'une conviction. Voilà, ça doit vraiment être, vous devez vraiment être convaincu de ce que vous voulez. Ne faites pas les choses par contrainte ou bien parce que tel dit ça, tel pense ça. On se dit que aussi Dieu peut permettre ça à un moment donné pour vous enseigner quelque chose. Donc chaque chose qu'on traverse dans la vie, on tire des leçons, et Dieu travaille dans nos vies en fonction de toutes les circonstances par lesquelles nous passons. Et voilà. Donc Dieu peut permettre ça pour développer en vous un certain caractère, une certaine nature qui pourra vous aider par la suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, que votre relation parte, soyez convaincus de ce que vous faites, cherchez la face du Seigneur, priez bien et ayez la tête sur les épaules parce qu'il faut se dire les choses clairement. Clairement, oui. Oui, ce n'est pas facile. Il faut évaluer, comme la Bible le dit, en fait, que si jamais tu veux bâtir une maison, il faut t'asseoir et évaluer la dépense. Il faudra évaluer que voilà, si jamais je m'engage dans ce type de relation, voilà les contraintes, voilà les difficultés auxquelles nous aurons à faire face. Oui, qu'est-ce que ça implique clairement? Oui, et vous dites les choses clairement dès le début aussi. Vous essayez de prévoir, d'anticiper sur certaines choses et voilà quoi. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Donc, en tout cas, merci encore d'avoir été à l'écoute de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres choses que vous avez remarquées, s'il y a d'autres contextes qui peuvent être à l'origine des relations à distance, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et s'il y a un sujet particulier concernant les relations à distance que vous voulez que nous puissions développer, nous sommes à l'écoute. Hein? Donc, envoyez-nous ça en commentaire et on pourra travailler dessus. Si vous êtes aussi dans les relations à distance, vous pouvez nous le notifier. Comme ça, on va un peu faire des statistiques sur la page. Et dites-nous comment vous vivez votre relation à distance. Est-ce que ça va? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Et ça nous permettra de nous édifier les uns les autres. Tout à fait. Donc, merci et à bientôt. À bientôt. Bye.